Les premières fois que j'ai couru le mi-carême, c'était certainement une fois que j'étais jeune. Je me rappelle 7e, 8e année, je pense, à l'école. Quand on passait à faire la mi-carême, on était seulement dans ce canton, dans ce petit district, parce qu'on était à pied. D'où vient l'expression « courir la mi-carême », parce que de maison en maison, on devait courir pour se réchauffer. C'était une grosse fête pour nous autres, la mi-carême. On attendait ça toute l'année. Je ferai tomber tous les murs qui nous enferment. On va s'aimer. C'était pas mal. Il n'y avait pas trop d'activités, là. On allait dans la teque, on se trouvait du vieux linge, on se faisait des habits, puis on courait la mi-carême. Mon nom est Ronald Bourgeois. Je suis originaire de Chéticamp. Moi, ça fait des années que je travaille avec une activité qui s'appelle le Français pour l'avenir. On a développé une façon d'opérer où on intègre les jeunes dans le système d'immersion à vivre des expériences enrichissantes en dehors de les Français. Et on avait pensé à la mi-carême parce que c'est quelque chose qui est tellement unique à une ou deux régions dans le monde maintenant. L'idée était de les recevoir, les jeunes, dans le village et qu'eux découvrent la mi-carême et aient du temps à passer avec d'autres jeunes francophones pour voir que le français, c'est une langue vivante, c'est pas une langue dans la classe. Ils vont apprendre sur la culture acadienne et explorer la culture, la danse, la musique acadienne et aussi la grande coutume de la mi-carême. Ça fait qu'ils vont avoir l'occasion aussi de faire un masque, de fabriquer leur propre masque, de venir au centre de la mi-carême à Grand-Étang et de découvrir l'histoire derrière la mi-carême. Et aussi, ils vont regarder les mi-carêmes, qui veut dire que les mi-carêmes, c'est quand même, ils viennent dans chaque maison tout costumés. Ça fait que les jeunes vont être là pour voir qu'est-ce qu'est la coutume derrière la mi-carême, de découvrir des gens et toute l'énergie, la dynamique qui va autour de ça. Ensuite, ils vont faire leur propre costume puis ils vont courir la mi-carême. Qui veut dire que là, ils vont vivre la mi-carême de la perspective de la mi-carême et ils vont vivre l'activité par la perspective des gens qui reçoivent la mi-carême. Ça fait que c'est parfait. Je m'appelle Lorraine, je viens de Sydney, Nouvelle-Écosse. J'allais à Riverview High School et je suis dans 11e année. Je m'appelle Nicole, je viens de Sydney. J'allais au Riverview et je suis en la 11e année. Je suis excitée pour ça. Oui, c'est comme une nouvelle expérience parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas aucun à propos de le Qu'est-ce que c'est le nom? Le mi-carême? Mi-carême. Mi-carême, oui. Je m'appelle Joseph Chasson. Je viens de Sydney. Je suis en 11e année à Riverview. Chéticamp, c'est une des parties où la culture reste encore aujourd'hui. Et ça, c'est une des choses que j'aime le plus à propos. Je m'appelle Bailey Cathcart. Je viens d'Antigonish. Et je vais à l'école acadienne de Pumpkin et je suis en 7e année. Quand on est arrivé, on a arrêté environ 10 minutes d'ici et j'ai pris beaucoup de belles photos et je l'aime vraiment parce que c'est une vraiment belle place. Je m'appelle Émilie Baudouin, je viens d'Edmonton, Nouveau-Brunswick. Je vais à l'école acadienne de Pumpkin. Je suis en 7e année. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non. OK. La vue, comme la mer, est vraiment belle. Puis il y a beaucoup de français, j'aime vraiment ça, vu que c'est ma première langue. Et d'habitude, on n'en trouve pas beaucoup. Je m'appelle Luc Lefort. Je viens de Sydney. Je suis en la 11e année au Centre scolaire Édouard de l'Acadie. Ah non, j'ai jamais fait la mi-carême. Mon nom est Samuel Rouleau. J'habite à East Bay. Je vais à l'école de Riverview, puis je suis en 11e année. Oui, j'ai aucune idée non plus c'est quoi la mi-carême, pas mal. Nous avons entré à l'école NDA. Nous étions bienvenus de tous les membres de l'école. On a commencé par faire des danses traditionnelles.
nom est Muriel Chassan. Je suis la coordinatrice de ce projet, Fête en Ami-Carême. On avait des jeunes filles de notre troupe de danse à Swing du Swat ont venu montrer aux jeunes, aux élèves, comment danser la danse traditionnelle de Chéticamp. Nous autres, on appelle ça le set de Chéticamp. Ça, c'était difficile. C'est un square set. Et après ça, on a joué un jeu de brise-glace, puis on a mangé. Et la nourriture était très bonne. Oui, très bonne nourriture. Après, on est parti venir ici au centre de la Mi-Carême. On a regardé autour du musée. Mon nom, c'est Léandre Leblanc. Je suis impliqué dans le développement du centre de la Mi-Carême, pas tout seul, mais on a eu beaucoup d'aide. On a commencé dans 1997 avec l'idée, à développer l'idée d'ouvrir un centre, parce que c'est partie de notre culture. Anciennement, lorsqu'on a commencé à parler avec les gens d'extérieur, il y en a beaucoup qui disaient ben, ça ne va pas intéresser. On était un peu gênés de ça au début, parce qu'on pensait que c'était fou, là. Mais c'est vraiment populaire. Les gens qui viennent adorent ça. Puis, ils peuvent participer, ils peuvent vivre l'expérience. Autrefois, la Mi-Carême, ça se célébrait partout où il y avait des francophones. Tous les petits recoins de l'Acadie fêtaient la Mi-Carême. Mais pour toutes sortes de différentes raisons, ça a été oublié ailleurs. Mais c'est une vieille tradition qui nous vient de la France. Lorsque l'Église catholique a institué le carême, au Mardi Gras, parce que l'Église demandait un temps de pénitence, on devait arrêter de faire toute forme de danse et de musique, et on devait arrêter de manger de la viande grasse, etc., faire des sacrifices pour se préparer pour la fête de Pâques. Mais rendu à la 3e semaine de cette période de carême, les gens n'en pouvaient plus. Ils voulaient absolument revivre les joies du carnaval et du Mardi Gras, et ça donnait lieu à ce qu'on appelle la Mi-Carême. En France, la Mi-Carême, c'était comme le Mardi Gras de la Louisiane qu'on connaît encore de nos jours. Mais rendu en Acadie, on n'avait plus les grandes places publiques pour célébrer la Mi-Carême. Donc ici, ça a pris la forme de se déguiser avec des vieux vêtements, puis d'aller voir ses voisins, ses propres amis, taquiner les gens autant qu'on peut, les faire rire, sans se faire reconnaître. Et ça demeure encore le jeu de notre Mi-Carême tel qu'on la célèbre chez nous. J'ai été baptisé Charles Daniel Roach, mais à Chéticamp, on a l'habitude d'angliciser les noms. Tout le monde m'appelle par mon sobriquet de Charlie Dan. Je travaille dans le domaine de l'histoire locale et la généalogie. Je pense que la raison que ça a survécu, c'est à cause qu'on était très isolés pour plusieurs années, qui nous a permis de conserver la langue. Et aussi, une grande richesse de notre pays, c'est le folklore. On a au-delà de 560 chansons folkloriques qui sont venues de la France ou des compositions locales en Acadie. Et c'est un héritage dont on est très fiers. Partout ailleurs, ces chansons-là ne sont été oubliées, puis nous autres, les chanter encore. Les gens de France et d'ailleurs dans les pays francophones redécouvrent ces chansons-là qu'on avait oubliées grâce à notre collection. J'ai de chance pour faire ménage danser. Oh, je suis seul en Louisiane avec les autres qui ne sont pas pour rester. Des luttes jambes, vieilles amours,
chasse le diable soir et jour avec mon petit coup de whisky. On va aller dans 2 maisons De la mi-carême. de la mi-carême. Pour voir un peu ce que c'est, parce que beaucoup de personnes qui ne viennent pas de Chetican n'ont jamais été faire la mi-carême. Comme nous. Oui. Est-ce que les personnes peuvent deviner qui tu es par la voiture tu conduis? Non, ils sont pas. Ben, ils sont permis, mais comme la understood rule, c'est que personne regarde dans les fenêtres. Parce que là, c'est plus le fun. Oui, ça fait du sens, je sais. Oui, c'est le fun, oui, c'est ça. Puis habituellement, les gens. C'est comme une règle pas écrite. Ouais. Ça fait que c'est dans le garage, ça fait que c'est en arrière de la réception. J'aime voir les mi-carême beaucoup. C'est une expérience incroyable. Le garage était rempli de personnes. Il y avait des musiques, il y avait des familles, des amis. C'était juste une expérience familiale. C'est petit peu bizarre, mais c'est le fun. C'est beaucoup comme un kitchen party. C'est un vraiment, vraiment bon kitchen party avec du déguisement et beaucoup de fun. Ah, c'est différent. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est presque comme l'Halloween. Tu peux faire la comparaison, ben c'est un peu comme la Halloween et on va de maison en maison. Sauf que la grosse différence, c'est que le masque, dans le cadre de la mi-carême, il n'est pas enlevé dans 5 secondes. C'est toute l'action, c'est comme la danse autour de découvrir. Une madame qui regardait les mi-carême a dit je connais cette personne-là, j'étais avec elle quand elle a acheté ces souliers-là il y a 3 ans de ça. Ça fait qu'il y en a qui regardent les yeux, d'autres qui vont regarder les mains. Dans mon tout jeune temps, les costumes de la mi-carême, c'était tout simplement des vieux vêtements, souvent qu'on aurait virés à l'envers pour pas qu'ils soient reconnus. Puis des vieilles chaussures qu'on n'avait pas portées depuis longtemps, puis que les gens ne se rappelaient plus. Mais là, à cette heure, on se fait des costumes élaborés, ou bien on les loue. J'ai vu comme 2 poules qui ont venu dedans. Ça, c'était drôle. Ça, c'était les meilleurs costumes que j'ai vus, je pense. J'ai pas vraiment dansé, parce que j'ai pas dansé, mais j'ai mangé. Des desserts, ouais, il y avait plein de desserts et ça. C'était bon. Aujourd'hui, on fait les masques et c'est un processus comme très précis et c'est beaucoup de travail. Non, j'en vais mettre ça pour pas que je te... Originalement, les masques pour courir en mi-carême, c'était des masques on prenait une boîte de carton ou une tête d'oreiller. Des sacs de papier ou bien on a pris une soucille d'oreiller pour ça découper des yeux. Mais on a
passé de faire des masques en papier mâché. Là! Là, vous les voyez partout autour du centre ici. C'est tous des masques qui sont faits localement. Nous avons vu toutes les différentes sortes de masques. Il n'y a pas comme un modèle que tu dois peinturer. C'est comme toutes sortes de différents animaux et personnes et juste comme les caractères. Vous pouvez les essayer pour voir si ça va vous faire. La seule chose que je pourrais penser quand j'ai commencé à peinturer le masque, c'est faire un masque. So, je peinture un visage et là, je vais peinturer un masque sur le masque. So, ça va être comme Maskception. Mais... Oui, après, vous pouvez vous laver les mains, c'est juste de la water paint. Il y a des vraiment comme des masques impressionnants et ça, c'est vraiment intéressant. Oh, c'était incroyable de vivre le français. C'était difficile au commencement, mais maintenant c'est meilleur. Je pense que j'ai amélioré mon français. C'est pas encore parfait, mais je pense que c'est amélioré. Ce soir ici, on allait pour actuellement courir le Mi-Carême. Je pense qu'il y a 3 maisons qu'on va visiter. Hier soir, c'est nous autres qui essayons de deviner les personnes, mais maintenant, c'est les personnes qui vont essayer de nous deviner. J'espère que je pourrai deviner des membres de mon couple, mais je suis terrible à des jeux de devinette, alors je dois. Je suis très excité pour faire le Mi-Carême. Au cause que même hier soir, c'était beaucoup amusant juste pour le regarder et maintenant pour actuellement courir le Mi-Carême. C'est une expérience incroyable. On a deviné beaucoup de personnes. Il y a quelques personnes qui étaient plus difficiles. Les bots, c'est René. Quand on essaie de devenir notre groupe, c'est dur parce qu'ils étaient vraiment bien déguisés. Ah, c'est chaud. Premièrement, j'ai vu un robe, un petit apron pour aller là-dessus. Je pensais un grand-mère. Je regardais et j'ai trouvé un masque de loup. Je vais comme le loup de la Little Red Riding Hood.
On était allé à comme 4 ou 5 maisons, puis on a mingle avec toutes les autres personnes. Et c'est comme ça dans toutes les maisons. Le MICAM lui-même, c'est une expérience que je ne vais pas oublier. Juste pour être ici, dans le Chéticamp, célébrer le culture acadien ici. Les personnes sont très généreuses ici. L'attitude en général, c'est aimable. Tout le monde était vraiment fatigué, mais aussi content d'avoir eu la chance d'avoir l'expérience qu'on a eue. J'espère de continuer dans la langue et j'espère que je vais être bilingue dans quelques années maintenant. Des personnes ici, ils connaissent qu'on ne parle pas le français comme chaque journée, 24 heures par journée. Ils sont très agréables de nous voir, nous accepter, nous bienvenus juste pour aller ici pour expérimenter cette mi-carême, cette grande fête-là. Durant la mi-carême, la communauté est réunie plus que jamais. On oublie toutes les petites chicanes qu'on a pu avoir avec ses voisins ou quelque chose comme ça. Les petits bobos, les médecins n'ont pas de patience cette semaine-là. On oublie tous les petits bobos. Puis c'est vraiment une expérience de joie communautaire. Puis tout le monde semble être content d'accueillir tout le monde. C'est différent si tu es dans une classe où pour comme 75 minutes tu parles français. Puis c'est tout pour cette journée. Ici, quand c'est français, presque 24 heures par journée, c'est le montant que la langue s'améliore, c'est inexplicable. Je pense que je vais amener juste toute la culture. C'est quelque chose que c'est comme dans une partie de toi maintenant. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux expliquer à les personnes, puis tout le monde peut avoir l'expérience que j'avais ici. Pour que la mi-carême continue, il faut absolument que la jeunesse s'y adresse. Et de nos jours, il y a tellement de distractions pour nos jeunes, qui les incitent à se décrocher de nos vieilles coutumes, qu'il faut faire par tous les moyens imaginables pour rendre ces affaires-là intéressantes de nouveau, pour que les jeunes y participent. Et si les jeunes y participent, bien, ça assure le lendemain. La mi-carême, ça identifie les Acadiens. Puis je pense que c'est important de passer ça à la prochaine génération. Puis heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Hier soir, on remarquait, il y a beaucoup de jeunes qui continuent la tradition. J'étais chez moi, puis je quittais l'île de Chéticamp où je demeure. Et il y a un chemin qui va au pied des montagnes. Et tout le chemin était rempli d'autos qui allaient dans différentes maisons. C'était rempli de mi-carême, puis ils stationnaient sur la route, puis tu voyais les gens sortir puis aller de maison en maison. Je trouvais ça extraordinaire. C'était incroyable. C'est quelque chose que je veux participer
dans chaque année. Je pense dans le futur, je vais retourner pour visiter les amis que j'ai rencontrés ici. Je vais probablement finir et faire la mi-carême encore une journée. Je pense que comme des personnes de Châtillon, vous êtes fiers d'être acadien. C'est une chose vraiment rare ces jours ici, d'être fier de qui tu es. Maintenant, je connais plus l'histoire des Acadiens et je suis plus fier maintenant d'être français.